Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Draneï de la chaîne Draneï Cadral et aujourd'hui on se retrouve pour un contenu très spécial, un contenu surtout que vous n'avez jamais vu sur la chaîne et, euh, et même si c'est quelque chose que j'envisage depuis un moment, c'est jamais quelque chose que j'ai mis en œuvre, puisque oui, vous le voyez sur cette table, hein, oui, bonjour, ce sont mes mains si jamais, vous le voyez sur cette table, nous avons des Lego. Alors il faut savoir que moi je suis un gros passionné de Lego. Euh, pendant une grande partie de ma vie, la première moitié on va dire, j'en ai vraiment beaucoup fait. Et la deuxième moitié, je me suis affairé à refaire ce que j'avais déjà fait en les démontant puis en les remontant. En l'occurrence, il s'agit ici d'un Lego, un tout petit, je commence petit. Il s'agit d'un Lego que j'ai déjà fait, c'est pour ça que absolument toutes les pièces sont là. D'habitude, si vous en avez déjà fait une fois dans votre vie, vous le savez, il y a plusieurs sachets différents qui compartimentent le tout. Là, c'est pas du tout gênant, on a vraiment un petit truc, hein. Alors je vais vous le montrer dès maintenant. La caméra, voilà, je vais vous le montrer ici plutôt. Il s'agit donc du Anakin's Jedi Interceptor, donc l'intercepteur Jedi d'Anakin. Euh, alors il y en a deux modèles, il y a un modèle qui est jaune que je n'ai pas, et lui c'est le modèle juste avant qu'il aille se faire fracasser par Obi-Wan. Pour ceux qui connaissent une fois de plus Star Wars, pour ceux qui connaissent pas, de toute façon je suis en train de vous parler chinois. Euh, et, euh, et voilà, tout simplement, je me suis dit que on pouvait parler un peu de tout et de rien, sur une musique un peu chill, etc. Alors attendez, voilà, je vais baisser le son dans mes oreilles. Normalement, le son est bon pour vous au niveau de la musique. Et au pire, je réglerai ça la prochaine fois. Sauf erreur, le son est à 15%. Ouais, le son est à 15%. On va voir si c'est fine. À chaque fois, l'objectif c'est de tout faire en une fois. Vu que c'est le premier épisode de cette série, pour les quelques personnes éventuellement même pour ceux qui se poseraient la question, comment je fais pour recorder ça? C'est tout simple, j'ai un setup absolument indécent, qui n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. C'est-à-dire que j'ai une armoire de chaque côté, j'ai des espèces de tasseaux qui passent au-dessus, et en plein milieu j'ai mon téléphone, qui sert de webcam, du coup il est branché plus loin ici. Tout est hors champ évidemment. Ce setup, je l'ai créé pourquoi à l'origine? Je l'ai créé parce que si j'enlève la table sur laquelle actuellement j'ai mis tout ça, sachant que j'ai mis une plaque de mousse sur le dessus parce que j'ai une table en verre, j'avais pas envie qu'on voit ma gueule, j'avais pas envie qu'on voit le reflet du téléphone non plus, etc. Euh, cette vidéo aujourd'hui, c'est également une vidéo annonce. Donc même si vous n'êtes pas trop fan de Lego, posez-la dans un coin, écoutez. Si vous vous intéressez de près ou de loin aux actualités de la chaîne, je vais annoncer pas mal de trucs. C'est des choses que je vais réannoncer dans une vidéo Rune Factory qui est la série fil rouge, on va dire. Mais je me dis que quand je joue à Rune Factory, les gens ont envie de voir du Rune Factory. Alors là, les gens pourraient avoir envie de voir du Lego, pourquoi pas. Euh, Attendez, je vais me servir de l'eau quand même. Excusez-moi. Euh, alors que là, justement, c'est plus quelque chose que vous pouvez mettre en fond, et si jamais j'ai envie de vous raconter des choses, je peux le faire. Il faut savoir, donc, pour tous les habitués de la chaîne, vous le savez déjà, que j'ai un gros objectif depuis maintenant plusieurs mois, enfin depuis plusieurs années, j'ai pour objectif de vous faire des vidéos les plus qualitatives possibles, en termes de vidéo et en termes d'audio. L'audio, globalement, c'est réglé. Je trouve que j'ai un bien meilleur audio qu'au début, mais il ne changera pas avant un petit moment. J'ai une carte son intégrée, j'ai quand même un bon micro casque, même si c'est un peu. Ça serait mieux d'avoir un micro casque séparé, micro et casque séparés. Disons que c'est le setup le plus stable et le plus rapide et le moins coûteux aussi que je pouvais avoir. Sauf qu'en termes d'ordinateur, vous l'avez pu voir déjà, il y a beaucoup de let's play que actuellement je me refuse, parce que mon ordinateur ne sera pas assez puissant pour tourner le jeu dans sa qualité max, et, euh, et en même temps record. Et même en record, des petits jeux comme Hollow Knight, comme Ori and the Blind Forest, on a parfois des bugs, et l'encodage n'est pas au maximum, ce qui pareil me rend triste. Ça fait plusieurs semaines donc, plusieurs mois même, que je vous dis, un jour j'aurai un nouvel ordi, et quand j'aurai un nouvel ordinateur, ce sera le plus gros step-up que vous aurez jamais vu sur la chaîne, puisque on aura un step-up de dingue. Là déjà je trouve qu'on a quand même un gros step-up, parce qu'il faut savoir que c'est la première fois que je set-up set-up cette caméra, et que en fait mon téléphone il filme assez bien. Alors c'est du 30 fps, donc vous voyez il y a un peu de latence pareil. Encore que du coup sauf erreur, j'ai réglé la latence au niveau du son du micro, donc vous n'avez pas à vous en faire de ce point de vue là. Même si je fais une vidéo facecam, il y aura pas de délai, etc.
Mais pourquoi j'ai cette setup ça à l'origine? Comme je vous ai dit, ce projet d'ordinateur, de nouvel ordinateur très très gros, qui me permettra de vous faire les vidéos les plus quali possibles, qui me permettra de m'amuser aussi, hein, je fais pas ça uniquement pour les vidéos non plus. D'ailleurs vu le prix du PC vous allez vite comprendre pourquoi. Puisque oui du coup j'ai décidé d'investir dans un nouveau PC. D'investir pas mal quand même. Alors pour ceux qui s'y connaissent un peu, je le dis très rapidement, il y a une 6800 XT dedans, mon processeur c'est un Ryzen 9 5900X, et le reste c'est 32 Go de RAM, une très bonne carte mère, là j'ai reçu le boîtier et la carte graphique pas plus tard que ce matin. Et donc ce setup, vous verrez, alors pas pour la première fois parce que j'avais déjà montré ma gueule une fois pendant le live de Shadowlands, mais vous allez du coup voir ma gueule ainsi que celle d'un ami qui viendra m'aider à monter l'ordinateur, puisqu'on va monter l'ordinateur avec normalement cette caméra là, alors un setup qui sera plus plongeant, ce sera peut-être un peu moins facile pour vous de voir, mais globalement ça va quand même être le feu, parce que du coup voilà, on va tout simplement monter l'ordinateur avec vous, et je tremble, je pense que ça va être très 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 marrant. Sur ce, alors oui non, ne sors pas du cadre toi, hop, c'est bon. Sur ce, j'ai déjà pas mal parlé, désolé pour ça, il fallait que je clarifie tout ça. J'en reparlerai évidemment, et puis j'en reparlerai encore une fois que je l'aurai créé. Pour l'heure, du coup, on est parti, on va construire ce Lego. Alors, je sais pas exactement de quoi j'ai envie de vous parler. Je sais même pas si on va parler de beaucoup de choses, hein, je peux ne rien faire. Bon alors, normalement il y a plusieurs personnages, j'ai que R2D2, les autres personnages ils sont ailleurs. C'est pas bien gênant. Ah merde, oui c'est vrai que ce truc va en deux fois, parce que d'abord il y a des plateformes sur lesquelles les Obi-Wan et Anakin sont censés se battre. Sauf que voilà, nous on en est là. Parfait. Alors, je vais plutôt mettre ça là, je vais me redresser dans ma chaise, et on est parti. Alors, vous évidemment vous voyez ça en tout petit, donc vous pouvez peut-être pas le faire, mais ce que je peux vous assurer c'est que moi je le vois très bien, et du coup ce sera beaucoup plus facile. Alors, il faut également savoir que, du coup, pour quand même reparler de cette histoire d'ordi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, il faut savoir que, voilà, c'est pas juste une lubie, hein, c'est vraiment quelque chose de tenace que j'ai en moi. À chaque fois, moi, je suis un obsédé de la qualité. La qualité vidéo, pour moi, c'est la chose la plus importante, déjà. C'est pour ça que je m'évertue à vous record du comment dire, du 60 fps ou du moins 30 fps avec de la 1080p surtout, parce que la qualité vidéo c'est le plus important. Le framerate sur une vidéo c'est moins important déjà, donc 30 fps on peut survivre, mais c'est impensable de... attends, je vais craquer le dos. C'est impensable pour moi d'avoir une vidéo qui n'est pas qualitative, tout simplement, pour l'audio et surtout pour la vidéo. S'il y a des bugs, des flickerings, tout ce que vous voulez, ce qu'il y a eu sur beaucoup de mes dernières vidéos, ça me plaît juste pas et ça m'énerve même. Parce que bah, moi, mon logiciel me dit que l'encodage est surchargé, mon jeu parfois aussi rame un peu, et puis ensuite quand je regarde le record, il me satisfait pas. Ce qui fait que bah, c'est un peu décevant. C'est ce qui m'a un peu déprimé d'ailleurs. C'est ce qui fait que en ce moment il y a un peu moins de vidéos. Je vais aussi en parler, du coup on va en profiter. Mais voilà. Disons simplement que en ce moment je me re-hype beaucoup pour vous faire des vidéos. C'est juste que là j'ai quelques problèmes encore, des tout derniers problèmes avec avec mon université, etc. Normalement les problèmes vraiment dans moins de 2 semaines j'en aurai plus, et puis je vais quand même déjà vous record. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 19 juin, et je pense que upload cette vidéo soit le 19 soit le 20 juin. Parce qu'il faut que vous ayez ces informations, il faut que... Moi je passe ma vie à dire vas-y, enfin vous vous en faites pas, je vais bientôt revenir, je reviens, et puis un coup la motivation est pas là, ensuite je me fais... bah, j'ai vraiment des gros emmerdes avec mon université, du coup forcément ça déprime un peu. Mais vraiment, il faut juste pas que je me laisse abattre et que je continue à vous produire du contenu. Là, du coup, en termes de contenu, je vais vous faire du Rune Factory plus tard dans la journée. Du Rune Factory parce que je peux quand même me le permettre. Mon ordinateur est tout sauf mort, hein, j'ai quand même pas un ordi décédé là. Mais les gros gameplays, les arrivées de nouveaux let's play et le retour d'un tas de contenu, ce sera une fois que j'aurai mon nouvel ordi. Sauf erreur, toutes les pièces seront arrivées le 22. Le montage, je sais pas encore quand on le fera.
Et puis ensuite, une fois l'ordinateur monté, j'aurai une journée entière à essayer de tout resetup, et puis on sera parti, évidemment. Mais c'est vrai que c'est une angoisse, comment dire? C'est une angoisse un peu stupide en soi, cette angoisse de la qualité. Dans le sens où n'importe quel youtubeur, n'importe quel streamer, n'importe quelle personne a démarré entre guillemets de zéro, a démarré avec des vieux setups tout claquos, et moi je veux directement la qualité à donf, au point de peut-être un peu abuser, parce que là, Simulation XT et tout, c'est quand même pas rien. Mais je vais encore baisser de 5%, je pense. Voilà. Parfait. Mais disons simplement que... J'en suis où moi? Oui, parfait. Attendez, j'ai du mal à me concentrer sur ces deux trucs là. D'habitude je m'en sors plutôt bien, mais là c'est... Disons simplement que l'exercice ne m'est plus familier. Ça y est. Disons que cette impression que je pourrais faire 20 fois mieux me suit depuis que je refais des vidéos en fait. Et à chaque fois que je recorde une vidéo, que je la regarde, elle me satisfait, mais il y a tout le temps un truc. Il y a tout le temps un truc qui me fait me dire putain c'est chiant quand même, ça c'est pas réussi. Là à tel moment, à tel moment, à tel moment, et à tel moment il y a des bugs, c'est vraiment désagréable. Et je ne supporte pas avoir des petits bugs comme ça. Je suis très perfectionniste de ce point de vue là, et ça m'insupporte vraiment de voir tout ça. Du coup, vraiment, je me suis dit, on va attendre. Alors, attendre quoi? J'en savais rien, parce que cette idée d'ordinateur, je l'avais pas directement en tête. Enfin, je l'avais en tête, mais pour beaucoup plus loin, dans le temps. Mais je me disais, on va attendre, je vais trouver une autre solution, quelque chose. Mais je pense que la solution que j'adopte actuellement est la meilleure, c'est-à-dire se remettre à record. Faire déjà ce que je peux record vraiment en étant satisfait, parce que grosso modo quand même, Rune Factory, je suis assez satisfait. Même si on a eu quelques dingueries, etc. Je suis clairement satisfait de Rune Factory. Et de la qualité globale de Rune Factory, parce que dans tous les cas on peut pas améliorer plus la qualité, on va dire. Même si mon émulateur mange quand même beaucoup de ressources. Et puis à côté, j'ai pas mal d'autres trucs qui arrivent. Il faut que vous sachiez que vous, ça fait un moment que vous avez plus rien sur YouTube. Mais il faut savoir que j'ai une vingtaine de vidéos qui sont en attente. Voilà, donc c'est quand je vous dis que c'est une vraie déprime, c'est pas une vanne, dans le sens où je sais vraiment pas quoi faire. En tout cas, pendant un bon moment, je savais vraiment pas quoi faire. J'étais là en mode oui, mais ça sert à rien de le faire. Je le record, mais c'est pas la peine de le mettre. Là, il faut que vous sachiez que on a terminé le let's play Ori and the Blind Forest il y a un moment maintenant, mais je n'avais pas fini d'upload les let's play de Ori and the Blind Forest, que j'avais déjà record un peu de Hollow Knight, qui est censé être le remplaçant de Ori 1 sur la chaîne, si vous la suivez un peu. Et justement, attends, voilà. Justement, Ori 1... Attends, quoi? Comment c'est mis ça? Ok, c'est bon. Mis comme ça. Oui? Oui, c'est ça. Je crois. Attendez. Oui, absolument. C'est bien cela. Encodage en surcharge. Oui, voilà, nique ta mère. Il y a littéralement que ça qui est en train d'être fait. Ah non, attendez, j'ai une vieille appli ouverte. Oh là là. Je pense que c'est clairement à cause d'elle, hein. Rofle. Enfin bref. Voilà. Disons simplement que ça m'a permis de plus en plus de progresser, de me remotiver, toutes ces histoires. Et puis ouais, comme je vous ai dit, j'étais déjà entre guillemets motivé pour faire des vidéos, mais ensuite c'était les uploads qui devenaient délicats. Parce que pour plein de raisons, j'avais pas l'impression de faire un assez bon contenu, ce genre de conneries. Et du coup, on a du Hollow Knight qui attend. Alors, on a aussi fait du Stardew Valley avec plusieurs personnes. Donc, on a fait ça avec un copain qui s'appelle Théo, ainsi que Cadral. Sauf qu'on se retrouve quasiment jamais. Du coup, le let's play avance à une lenteur ahurissante. Donc, au début, je me disais, je commencerai à upload quand on aura un peu d'avance. Et là, du coup, on a décidé de faire un autre truc. C'est qu'on va arrêter cette aventure-là. Donc, vous ne la verrez jamais, malheureusement. Mais, du coup, vous verrez le let's play qu'on va faire que avec Cadral, donc on sera à deux, ce sera beaucoup plus simple pour se retrouver, notamment avec les vacances qui arrivent. Faut que je retourne ça, comme ça, oui c'est ça.
avec les vacances qui arrivent, etc., on pourra se retrouver avec Cadral, etc. Alors bien sûr, je pense que je ferai du Stardew Valley avec le fameux Théo, et puis ça aurait été un plaisir de vous le présenter sur la chaîne, parce que c'est vraiment un crack. Mais vous le rencontrerez avec un autre truc, puisque vous allez le rencontrer via un jeu d'horreur qui s'appelle Layers of Fear, pour ceux qui connaissent pas, que je nous ai fait. Pareil, ce record date d'il y a encore plus longtemps, il n'est toujours pas en ligne, mais on a également fait du Layers of Fear à plusieurs, et c'était un petit bonheur en parsec, donc on l'a fait en 2 fois, et donc on jouait à plusieurs sur le même ordi, on va dire, mais c'était à distance, vous comprenez, et c'était vraiment un petit bonheur. On s'est vraiment beaucoup amusé, il y avait des parties très marrantes, des parties assez flippantes, le jeu d'horreur est évidemment très réussi, donc c'était vraiment insane. Et on se fera le DLC une fois que j'aurai mon nouvel ordi, ainsi que... Ok, non, il faut que je remette dans le bon sens. Ainsi que Layers of Fear 2, que je possède également, en record. Et je pense que voilà, pareil, on s'amusera vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment de très bons jeux, je vous le dis de suite. Ça, du coup, on le met en arrière. Ça, je le mets ici. Très bien. Parfait. Alors, ça, et ça. Et donc voilà, comme je vous dis, enfin vraiment plein d'autres choses, hein. J'ai des tas de trucs de World of Warcraft qui attendent. J'ai la suite, pour pas dire la fin, du Let's Play Wopapa du coup qui attend. J'ai toujours le fameux live de Shadowlands, hein, j'en avais parlé, mais j'avais fait du coup sur Twitch un énorme live pour Shadowlands avec des potes, on avait joué à Shadowlands du début à la fin, qui était vraiment très agréable. Alors attendez, quoi? Ok, c'est bon, j'ai compris. Toi tu viens comme ça. Ok, c'est bizarre comme façon de clipser, j'avais oublié. Et du coup, Jacqueline va se planter ici. C'est ça? Merde. Attendez, 2 minutes. Voilà. Donc en gros, j'avais fait un live Shadowlands, et c'était le tout premier live de ma vie que je faisais facecam. C'est la première fois de ma vie que je montrais ma tête sur les réseaux. J'y avais pas mal réfléchi, j'avais pas mal hésité. Je m'étais dit que finalement ce serait assez rigolo, et donc je l'avais fait. Sauf que entre temps, j'en avais parlé un peu quand même. Entre temps, j'ai subi un mini harcèlement, on va dire, de la part d'un dégénéré de Twitter qui a retrouvé. Je ne partage pas mon Twitter. Attendez, non, on a un problème. Je ne partage pas mon Twitter sur cette chaîne YouTube et même sur ma chaîne Twitch pour une raison très simple, c'est que c'est un Twitter très personnel sur lequel je me comporte totalement différemment de la façon que j'ai de me comporter sur Twitch, disons. Et donc par conséquent, je me voyais vraiment pas vous link ça, sachant que je troll énormément, je passe ma vie à râler, j'en ai rien à secouer. Et puis même c'est très personnel, c'est un Twitter personnel tout simplement. Et cette personne donc a réussi à retrouver absolument tout, puisqu'il a retrouvé assez vite ma chaîne YouTube, ce qui m'échappe un peu, mais soit. Et il a surtout réussi du coup très vite à trouver mon Discord, et à trouver pas mal d'informations. Je crois que c'était dans une vidéo de Pixelmon où je parlais un peu de mon parcours scolaire ou une connerie comme ça. Et donc il a fini par retrouver mon nom de famille, mon prénom et surtout mon adresse. Alors évidemment, taquin que je suis, je lui ai dit je t'attends, d'ailleurs je l'attends toujours, évidemment il ne regarde pas cette vidéo. Je l'attends toujours, de toute façon j'ai de quoi l'accueillir à la maison. Mais disons simplement que ça m'a quand même un peu foutu les boules, pour ce qui est de montrer ma gueule, parce que la seule chose qu'il ne connaissait pas apparemment c'était ma gueule. Puis je me suis dit bon, je l'attends de pied ferme, de toute façon il pourra jamais venir, quand bien même il voudrait. Faudrait que je le laisse rentrer en fait, hein. Il y a 3 milliards de codes rien que pour rentrer, il faut des badges, il y a un autre code pour l'ascenseur, tout est verrouillé, ma porte elle est blindée, enfin voilà, vraiment il n'y a aucune chance que je me fasse emmerder si jamais j'ai pas envie d'ouvrir ma porte, jamais elle s'ouvrira toute seule. Mais il faut quand même se dire que voilà, ça m'a un minimum impacté, même si maintenant je fais pas le fier, mais je le vois un peu plus avec cynisme et avec humour. Je le voyais quand même pas d'un très bon œil sur le coup, et donc j'ai préféré ne pas upload dans les temps
ce live sur Shadowlands où on voyait ma tête, et donc vous auriez vu ma tête par extension pour la première fois, en tout cas pour la plupart. C'est quelque chose que du coup je réenvisage, et que je réenvisage pour une raison très simple, c'est que vous allez voir ma gueule très bientôt, puisque comme je vous ai dit, il y aura la vidéo de montage de l'ordinateur. Ça va être compliqué de cacher ma tête, je vais pas m'emmerder. Alors mon ami qui s'appelle Oleg, qui viendra donc m'aider, je crois qu'il n'est pas non plus gêné par ça. S'il est gêné, il me le dira, évidemment, on se démerdera pour pas qu'on voit sa tête, pour pas qu'on voit nos têtes, j'en sais rien. Mais normalement il y aura absolument aucun problème. Et puis voilà, je suis de moins en moins inquiet, on va dire, à l'idée de montrer ma tête en ligne, parce que de toute façon, si des gens veulent me dire ah t'es dégueulasse et tout ce que vous voulez, j'en ai rien à secouer. C'est vrai en plus, donc voilà. Mais voilà, je pars simplement du principe que si quelqu'un veut m'emmerder, il le fera, qu'il ait ma gueule ou non. Alors autant que vous me voyez de temps en temps, en plus une webcam c'est vraiment sympa parfois quand on est en train de record, quand on est en train de stream et autres. Surtout quand on est en train de stream, hein, vous noterez quand même que si autant de streamers ont des webcams, c'est parce que dans l'écrasante majorité des cas, quand une personne vient sur un stream, ça va déjà plus la faire rester, de voir la tête de quelqu'un, parce qu'il aura une personne sur qui mettre une voix. C'est beaucoup moins le cas sur YouTube, même si ça devient le cas, on va dire. Mais c'est vraiment beaucoup le cas sur Twitch, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Et donc ça peut permettre aux gens qui débarquent sur Twitch de me découvrir, on va dire, un peu plus. Puis ça peut pareil vous permettre de me découvrir un peu plus, parce que maintenant, mine de rien, avec le temps qui avance, moi qui suis bloqué dans des failles spatio-temporelles, on n'y pense pas. Mais à ce rythme-là, ça va faire 1 an quand même que cette chaîne a été lancée. Alors je ne fêterai pas les 1 an, pour une raison très simple, c'est que ça a été trop le bordel pour qu'on fête les 1 an tout simplement. Si ça avait été 1 an de contenu non-stop, je dis pas, mais 1 an comme ça, en soi, OSEF. En revanche, ce qui est certain, c'est que vous aurez dans pas très longtemps une idée de la gueule que j'ai. J'espère que vous serez pas trop déçus. Mais voilà, c'est pareil, c'est ce genre de petites annonces qui peut être sympatoche. Et puis, comme vous le voyez, alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de diversification? Oui et non. Là, pour le coup, ça n'a vraiment aucun sens, hein, je le dis de suite. Le fait de faire des Lego sur cette chaîne qui à l'origine est full jeu vidéo, ça fait très bizarre, sachant qu'il y aura le montage de mon PC, et je pense que plus tard je parlerai tech un peu. Alors attention, hein, si jamais quelqu'un se pose la question ou quoi, ce ne sera pas un tutoriel de montage de PC. Je n'ai à l'heure actuelle jamais monté de PC de ma vie. Je pense savoir le monter, du moins à peu près, même s'il y a quelques trucs qui me sont totalement abscons. J'ai du mal au niveau des branchements notamment, je m'en doute déjà. J'ai aussi du mal... Alors attends, non, on va pas commencer par lui. Oui, voilà, on va commencer par ça. Je vais y arriver. Il y a plein de trucs que je ne sais pas faire, mais Oleg lui a un peu plus d'expérience dans le montage d'un ordi. Dans tous les cas, il va y avoir une merde. À un moment ou un autre, il va forcément y avoir une merde. On en rigole depuis hier, c'est évident qu'on aura un emmerde à un moment ou un autre. Donc voilà. Mais du coup, ce n'est pas un tutoriel pour vous apprendre à monter un ordinateur ou que sais-je. C'est simplement une vidéo pour vous montrer le montage de l'ordinateur, ce qui peut éventuellement vous intéresser, ou vous allez me découvrir pour le coup quand même de façon très différente par rapport à ce que je suis en record, en stream, etc. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Oui, j'ai pris du temps. Et puis voilà, je pense que ça peut être très sympa. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je sais pas si vous serez nombreux à regarder là cette vidéo, parce que évidemment c'est quand même pas hyper intéressant, je le conçois, vous en faites pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, il y aura bientôt le montage du PC avec évidemment ça va prendre 3 plombes, ça va être terrible. Mais c'est ça qu'on aime. J'ai bien fini les trucs là ici. Oui. Pou. Nickel.
Je sais même pas si vous voyez bien. Alors évidemment là quand j'ai mes doigts ici, vous voyez pas très bien, c'est normal. Bon en même temps je vais pas vous montrer à chaque fois chaque pièce si vous voulez. L'essentiel c'est qu'en fait vous voyez que ça progresse petit à petit. Et puis oui je me doute que la caméra gagnera à être plus proche. Mais là pour le coup par contre ce sera un peu plus compliqué je pense. Donc voilà, on fait comme on peut on va dire. De toute façon je pense qu'il n'y a pas de vrai très bon setup pour record du Lego et autres. La majorité des setups que j'ai vus, je pense par exemple à ceux du Z-Event, à chaque fois c'était insupportable à regarder en soi. Parce que... Enfin, ça détend, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est que t'as jamais le bon angle de caméra, il y a forcément un moment ou un autre où t'as l'impression de pas l'avoir bien mis, etc. C'est chiant. Donc c'est un risque à prendre. Rentre, parfait. Là, on va faire des torpilles. 2. 1. 1. Les deux petits trucs orange. Ça et les deux machins ici. Parfait. Sachant, alors je l'ai pas précisé alors que j'aurais dû, mais ce n'est peut-être pas le cas pour celui-ci, encore que si je pense qu'il me manque au moins une pièce comme ça, là, une minuscule, qui a été remplacée par une grise claire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il pourra totalement me manquer des pièces, c'est encore plus sûr, puisque le prochain Lego que je vais vous faire du coup c'est le Faucon Millennium, rien que ça. Il est là-bas, alors je peux pas vous le porter parce qu'il est un peu loin, mais je l'ai à dispo. Je sais pas si je le ferai aujourd'hui en revanche, vu que j'ai encore During Factory que j'ai envie de record. Et en parallèle de ça, n'oublions pas non plus que... comment dire, je dois quand même vivre en même temps. Et vu que je vais faire tout le Faucon Millennium en une fois, exactement comme ça, ce qui m'évite de faire du montage, etc. Oui, toujours être un flemmard, hein, n'oubliez jamais. Vous vous doutez que ça peut poser problème. Il faut pas que je m'y mette au mauvais moment parce que sinon bah on est dans la sauce tout simplement. Alors on remet ça à l'endroit. Si vous aviez un doute, ça ce sera une des deux ailes. Hein. Voilà, là c'est un canon, etc. Ouais, c'est un peu compliqué de bien voir de votre côté. Mais en gros, ensuite, ça va se clipser comme ça. Oh, il va me manquer une pièce tellement importante, je crois. Non. Oh con. Oh, je sais plus ce que j'en ai fait, mais cette pièce, je l'ai utilisée ailleurs. Il faudra que je fasse un arrêt un moment. Cette espèce de pièce là qui va me permettre de clipser, j'en ai qu'une. Il m'en faut deux puisque j'ai deux ailes. Oh, c'est la merde. Quand on y arrivera, je vous ferai une pause du coup. Je vous ferai une ellipse et j'irai chercher... alors, je me souviens même plus. Comme je vous ai dit, il risque de manquer des pièces. Là, c'est encore pire, c'est que je crois avoir utilisé cette pièce sur un autre que j'ai monté il n'y a pas super longtemps. Mais alors, je me souviens même plus lequel ça pourrait être. Normalement, c'est pas le X-Wing. Ouais, je sais plus, putain. Ça va être terrible. C'est chiant ça, c'est assez chiant. Ça m'embête un peu. Alors là, on va prendre lequel? On va prendre lui, puisque oui, les autocollants sont déjà placés, vous vous en doutez. Hop. Toi, je regarde de temps en temps hein, le record pour voir s'il n'y a pas une couille. Très bien. C'est bien ça qu'il faut que je fasse? Oui, parfait. Ok, c'est bon, on est bon en termes de tout. Ah ouais, non, ça m'inquiète un peu cette histoire de pièces. Fait suer. J'ai pas réfléchi beaucoup. J'avais complètement oublié ce détail. C'est vrai que en voyant qu'il y en avait une seule des deux, j'aurais dû avant quand j'ai fait le tri avant le record, j'aurais dû y penser, aller chercher ça. Bon, tant pis. Mais voilà, enfin, comme vous le voyez en tout cas, énormément de projets. Alors, par contre, je vous le dis, peut-être que je suis en train d'un peu trop m'avancer, peut-être que c'est une mauvaise idée, mais là du coup je vais vous annoncer en avant-première, je vous en reparlerai également, mais je vais vous annoncer les prochains let's play qui sont dispo. Enfin, qui seront dispo et qui sont prévus en tout cas, que je compte faire, les trucs que je compte faire tout simplement.
D'abord, il faut savoir que je compte terminer le let's play de Rune Factory 1. Il faut savoir que l'histoire est terminée dans 2 épisodes, sauf erreur, sauf que je ne m'arrêterai pas au jeu après 2 épisodes. Je vais continuer l'histoire, etc. Ça va être très sympa. Je ferai bien tous les autres Rune Factory, sachant que donc il y avait l'annonce de Rune Factory 5 qui était sortie à un bon moment déjà. L'annonce de Rune Factory 5 qui est donc sortie en mai au Japon, et on a reçu l'annonce il n'y a pas très longtemps, il sortira en 2022 en Europe, donc on en a encore pour un petit moment. Donc si je comment dire, j'allais dire si je carbure, si je charbonne un peu, nous pourrons normalement, attendez, bien d'accord que c'est 4 fois le même truc, hein. Non, c'est pas 4 fois le même truc. Zut. Alors attendez, je vais regarder comment sont placés les autocollants, je vais avancer un peu. Ou alors je regarde juste là. Donc toi en l'occurrence... Attendez, non, il me faut le truc de droite. Donc il me faut celui-là. Attendez, je viens de me perdre. Non, c'est bon, c'est bien. Je suis idiot, je crois. Voilà, c'est ça, ok. Donc non, j'avais raison, mais pas pour les bonnes... Ok, non, voilà, j'avais raison. Donc toi... Tu vas aller ici, c'est ça? Ouais, c'est ça, ok. Ça m'a pris du temps là. Je vais pas vous mentir, mon cerveau il a pas kiffé. Parfait. Bon, my bad. Oui, mais c'est ça le problème des autocollants, c'est que quand tu les as déjà placés, il faut pas se tromper, sinon ça fait bizarre ensuite. Donc, pour en revenir à ça, Rune Factory 5, qui avait été annoncé, a été delay, ce qui en l'occurrence nous arrange. Très clairement, puisque ça fait que le Let's Play Rune Factory 1, on a tout le temps qu'on veut pour le terminer déjà. Sachant que là, du coup, je vais finir l'histoire dans la journée, si tout se passe bien. Donc on a vraiment tout le temps du monde pour terminer ça. Je commence à avoir très chaud par contre. Ça force de parler non-stop. Normalement c'est bon. Est-ce que c'est bien au milieu? Ouais, c'est bien, on est bien là. On est très bien, parfait. Ok. Donc attendez, on va le remettre comme ça, on va l'aplatir, ce sera plus rapide. Ah bah non, c'est bon. Il faut qu'on l'accroche ici, du coup. Hop. Hop, et donc voilà. Et donc là, on peut l'avoir. Alors déjà, on peut déployer un peu les ailettes, comme ça. Alors vous le voyez là déjà. Alors, comme ça plutôt. Il faut vraiment que je le fasse vers le haut. Voilà, en gros, il est comme ça. Et donc, vous voyez, les ailettes, on peut les décaler soit vraiment en position, pas en position ligne droite, parce que du coup, les deux tracent une ligne, soit on les place légèrement convergentes. Voilà, bref. Je vais replier ça. Donc, on va y arriver, hein. Vous en faites pas, on va y arriver. Je vais réussir à terminer ma phrase. Il me manque des pièces là. Ah non, putain, c'est moi qui suis aveugle. Avec le reflet, moi j'ai une énorme source de lumière juste là. Donc avec le reflet, je croyais que la pièce était limite blanche. Ça m'a perdu. Rune Factory, donc, normalement on terminera le 1. Ah, bah on a déjà besoin de la fameuse pièce. Bon, je vous parlerai de Rune Factory dans 2 minutes. Je vais mettre en pause l'enregistrement, on se retrouve de suite. Alors, l'ellipse est terminée. J'ai pas trouvé exactement la pièce que je cherchais. J'ai trouvé la même, mais en plus clair. Là, vous le voyez pas, mais c'est un gris clair au lieu d'être le gris foncé. Mais je me suis dit que ça suffirait. Alors, évidemment, je l'ai taxé sur un autre vaisseau, donc je me moque un peu plus. Et puis un jour, ça me retombera évidemment sur la gueule si jamais j'ai envie de le remonter, ce vaisseau-là. Mais pour l'heure, on fait comme on peut. Alors, donc... Attendez, je vais me replacer bien, histoire de... Merde, j'ai décalé ma table sans faire exprès. Voilà. J'en étais où, moi? Voilà, j'en étais là, ce petit truc, et puis lui, il va aller là-haut maintenant. Parfait. Boum. C'est la bonne pièce? Oui, c'est la bonne pièce. Hein. Je fais bien de m'en assurer maintenant, MDR. Donc, où en étais-je? Je parlais donc de Rune Factory. Comme je vous le disais, comme j'ai essayé de vous le dire plutôt. Ouais, c'est ça.
comme j'ai essayé de vous le dire, on a du temps pour Rune Factory. On a du temps, mais à moins que je fasse 2 vidéos, ou que je recorde une vidéo tous les 2 jours, je n'ai pas le temps de faire Rune Factory 2, de finir Rune Factory 1, de faire Rune Factory 2, Rune Factory 3, Rune Factory 4, d'ici à la sortie de Rune Factory 5. Et je n'aurais pas envie ni de me forcer, ni de turbo rush, sinon Rune Factory 5 me plaira plus, tellement j'aurais eu ma dose de Rune Factory déjà. Et puis les autres jeux me plairont pas non plus, sachant que les autres c'est une pure découverte, puisque de ma vie je n'ai joué que Rune Factory 1. Donc, par conséquent, comment allons-nous faire, mes amis? Ce qui va se passer, c'est que si jamais je pense que j'ai assez de temps, je jouerai ensuite à Rune Factory 4. Rune Factory 4 spécial qui est sur Switch. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des records sur Hollow Knight, etc. Mais je ne vous les ai toujours pas sortis. Sauf que j'ai un Overmedia depuis un petit moment maintenant. Et j'ai commencé à record, dans l'occurrence, du Link's Awakening sur Switch. Donc je peux record sur Switch avec une vraiment bonne qualité, c'est vraiment très appréciable. Du coup ça devrait me permettre, alors je peux stream également hein, si jamais vous vous posiez la question, ça devrait me permettre d'être assez tranquille on va dire, de passer un plutôt bon moment, et de jouer au Rune Factory 4 d'ici à la sortie du 5. C'est pas encore quelque chose qui sera définitif. Peut-être que du coup on arrêtera totalement Rune Factory jusqu'à la sortie du 5 après la fin du 1. Je sais pas. En fait le truc c'est que j'ai toujours été fan de faire les jeux dans l'ordre de leur sortie. Et donc ça m'emmerde quand même un peu de jouer à Rune Factory 4 quand je n'ai jamais joué au 2 et au 3. C'est pourquoi il y a... Ah merde, j'ai pas désactivé les notifications ici là. Alors attendez, comment je désactive cette notif là? Ok, c'est bon, c'est mon papa qui m'envoie des messages. Désolé. Comment je mute les notifications de WhatsApp en fait? Eh ben, écoutez, on va pas les mute. Hein. Parce que je vois pas comment en fait. Non, je vois pas comment faire ça, tant pis. C'est avec Opera GX en fait que j'ai maintenant comme navigateur. Et du coup, je m'y familiarise encore un peu parce que ça fait pas longtemps du tout que je l'ai. Enfin bref. Voilà. Donc, disais-je. Ah merde. Ouais, ça va être chiant. Ça va être chiant. Je lui ai juste répondu un truc en mode t'inquiète. Ah, ok. Attendez, je dis juste. Pire. Voilà, on est bon. C'est bon, j'aurai une porte à aller fermer d'ici à ce que j'ai terminé, mais j'aurai terminé dans moins d'une heure. Voilà, excusez-moi pour ceci. Où en étais-je moi? Ok, c'est bon. Et donc, il y a un autre truc que je peux faire au lieu de jouer à Rune Factory 4. Il faut que vous sachiez que Rune Factory, il y en a également eu des épisodes sur console. Il y a eu un épisode par console. Il y a eu Rune Factory Frontier sur Wii. Et ensuite il y a eu Rune Factory Oceans et Rune Factory je sais plus quoi. Respectivement, je crois qu'il y en avait un avec l'océan et l'autre. Au pire, je vais vous dire ça. Il y en avait un avec l'océan et l'autre dans le ciel. Alors, voilà, il y a eu Frontier sur Wii. Il y a eu Tides of Destiny, qui était donc dans le qui était dispo sur console. C'est lui, c'est Tide of Destiny, qui s'appelle également Rune Factory Oceans, donc Rune Factory Océan littéralement, qui se passe dans l'océan, j'imagine. Alors, Tales of Destiny, je sais pas trop s'il est la suite d'un épisode, si c'est un opus à part, je sais pas tout ça. Par contre, Rune Factory Frontier, c'est la suite de Rune Factory of Fantasy Harvest Moon, qui est le let's play qu'on a actuellement, qui est peut-être le let's play qui me hype le plus encore aujourd'hui,
parce que j'ai l'impression de faire tellement de choses. Hier, du coup, j'ai fait une liste complète des endroits... Enfin, j'ai un peu travaillé l'épisode que je vais faire dans la journée, de façon à... Ok. J'ai mis du temps à comprendre. Oui, parce que là, du coup, il y a R2D2 qui va venir ici. Et du coup, il n'est pas placé pareil que... Il n'est pas placé pareil que l'autre aile. Les deux ailes sont pas vraiment symétriques, si vous voulez. Ok, c'est bon. Attendez, voilà, c'est bon. Je vérifie juste que j'ai rien d'important. Mon mauvais. Les deux petits trucs là. C'est tellement bien de chill par contre. Full Lego là. Full Lego. Ce serait limite rigolo de le faire en stream, mais il n'y aurait jamais personne qui passerait en fait, c'est ça qui me fume. Mais ce serait très marrant quand même. Parfait. Alors. Mais donc du coup, mon autre hypothèse, c'est que vu que Rune Factory Frontier est la suite de Rune Factory Fantasy Harvest Moon, je pense faire Frontier après Fantasy Harvest Moon. On me l'a pas mal conseillé. Je me souviens plus des pseudos évidemment, mais une personne en particulier me l'a vraiment conseillé sur la chaîne, quand j'en avais un peu parlé. Donc voilà, ça me hyperait pas mal. Il faut savoir que moi, Rune Factory Frontier, j'en ai appris l'existence il y a vraiment pas longtemps. Genre il y a moins d'1 an et demi, 2 ans, on va dire. J'en ai appris l'existence, et donc c'est un jeu pareil que je ne connais pas. Mais c'est pas comme si j'avais juste appris l'existence d'un jeu Rune Factory, c'est j'apprends l'existence de la suite d'un de mes jeux favoris ever, si vous voulez. Donc c'est quand même pas rien, vous vous en doutez. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quand même très envie de le faire. Et le seul risque en fait, c'est que je ne sais pas du tout combien de temps ça va nous prendre, sachant que je pourrais peut-être pas utiliser les mêmes entre guillemets cheat codes que sur... Quoi ? Y'a pas une couille là ? Ok, non, c'est moi qui suis aveugle, parfait. Je croyais qu'il fallait mettre ce truc là, deux trucs plus loin, enfin, vous voyez pas forcément, mais je croyais qu'il fallait faire un truc que c'était pas ça en fait. Toi, tu vas là... Quoi ? Nickel. Nickel. Donc, il y a deux hypothèses tout simplement. C'est soit une Factory 4 spéciale, une hypothèse que j'envisage qu'à moitié, on va dire. Parce que je suis toujours pas sûr, si vous voulez. Mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée quand même. Je pense que ce serait plus cohérent de faire une Factory Frontière. Comme ça, on serait toujours dans la suite en plus, quelque part. Et donc, c'est peut-être plutôt ce que j'envisage. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que... du coup, il faudra que je passe via un émulateur. Émulateur que je crois avoir, qui est Dolphin, si je ne m'abuse. Il faudra que je me procure la ROM. Il faudra que je me procure le jeu. Le jeu, ce sera le plus simple. Hein. Vraiment, le jeu, je pense que je le trouve pas cher du tout sur Internet. C'est pas une licence très connue, mais elle est suffisamment trouvable pour que ce soit pas trop cher. Donc je pense vraiment que ça devrait pas être un problème pour la trouver, hein, pour être dans la légalité, hein, puisque je vous le rappelle, même si beaucoup de gens s'en branlent, moi ça m'intéresse quand même. Moi qui aime énormément en plus les jeux en matérialisé. Absolument tous les jeux que je vous propose en émulé et autres, hein, puisque je vous fais du Pokémon actuellement à Rune Factory, puis je vais vous faire tous les Pokémon en émulateur, donc quand même il vaudrait mieux que je possède les versions physiques. Même si rien m'arrivera si je joue avec émulateur, même en record, je veux être dans les règles. Et je le suis, et donc il faudra quand même que je me procure une Factory Frontier. Et puis ensuite, je sais pas trop comment faire fonctionner les émulateurs, et je sais pas trop comment bien les faire fonctionner si vous voulez. Donc ce sera quand même un peu compliqué, j'imagine. On fera comme on peut. Toi, tu vas... Oui, encore une fois, ici, parfait. Et donc du coup, l'espèce de truc que je suis en train de poser, en fait, c'est littéralement le support où va venir ce greffer 2D2. Il va venir ici, en fait, si vous voulez. Là en gros, on a un support. Alors maintenant, du coup, vous le voyez. Ici, en gros, l'espèce de trou là, c'est ce que je viens de faire littéralement. Et puis au fond, il y a l'espèce de
de bloc que je viens de poser ici, qui est un peu en relief en fait. Et donc du coup, on peut littéralement foutre R2D2 dedans. Hop, merde, faut pas appuyer trop fort, quel connard. Ah, putain, quel guignol je suis. Voilà, parfait. Et donc là, vous le voyez, R2D2 est littéralement dans le... Bah, il est dans le bordel, quoi. Bref, je vais le ressortir de là pour l'instant. Voilà. Donc voilà, mais ça, c'est uniquement pour une factory. Ça m'a pris du temps, mais c'est parce que j'ai des hésitations. Mais il y a d'autres trucs où ça va aller plus vite, parce que je vais juste vous dire ce que j'ai l'intention de faire un de ces quatre. Puisqu'il y a beaucoup de jeux que je me suis refusé, parce que je me disais que mon PC serait pas assez puissant et que je voulais vraiment les jouer à donf. Il y a même des jeux où IRL, même de mon côté, sans record, sans rien, j'avais plus envie d'y jouer parce que je me disais, putain, je le joue en qualité même pas médium et j'ai 30 FPS. Je pense à The Witcher notamment. Bon, c'était plutôt height en 30 FPS, mais quand même. Jamais de la vie je pourrais le record. Et même comme ça, c'est pas très agréable. Donc il y a pas mal de jeux. Alors The Witcher du coup en fait partie. Et The Witcher, je vous ferai un let's play sur The Witcher. C'est certain, The Witcher, tous les DLC, ce sera un vrai plaisir. Je vous ferai du Skyrim aussi. Ça va être insane aussi. Hein. Vraiment Skyrim très 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 hâte. Ça c'est vraiment les trucs, c'est certain à 1000% que je vous le ferai un jour ou l'autre dans tous les cas. Et un truc dont je vous parle depuis un long moment déjà, c'est que je vais également vous faire du Assassin's Creed. Puisque j'en parle souvent pour dire à quel point j'aime tout faire dans l'ordre. Je prends souvent deux exemples, c'est Pokémon et Assassin's Creed. Donc bah, Pokémon je suis en train de faire depuis la première génération tout simplement. Et puis Assassin's Creed, bah, du coup je pourrais vous faire les premiers épisodes, là même avec cet ordinateur je les tourne en qualité ultra sans problème. Mais les Assassin's Creed d'après c'était impensable. Et donc je vous les ferai tous dans l'ordre. Sachant qu'il y a beaucoup d'Assassin's Creed auxquels je n'ai pas joué, je n'ai jamais joué au 1, je n'ai jamais joué au 2, je n'ai jamais joué à la trilogie des Ezio, pour ceux qui connaissent une fois de plus. Hein. Je n'ai jamais joué au 3, j'ai la version remaster de passage, donc une version HD qui est un peu plus solide. J'ai beaucoup joué au 4, mais je n'ai jamais totalement terminé l'histoire, à chaque fois je m'arrêtais un peu avant et puis je finissais par me dire putain, quand tu recorderas, depuis des années, hein, je me dis quand tu recorderas, tu feras du Assassin's Creed, tu pourras le montrer à tout le monde et tu découvriras la fin avec tout le monde. Donc ce qui serait insane évidemment. Mais attendez, on vient de terminer là, je n'arrive pas. On vient de terminer le vaisseau. La fin du coup va être juste une partie anecdote. Attendez. Voilà. Et donc, alors attendez, le plaçage d'autocollant. C'est ça. J'étais pas sûr, mais c'est bon. On centre bien. Hop. Merde. J'ai appuyé avec les Lego, ça fait des marques dans mon truc. Ouais, vous voyez carrément, il y a des petites marques. Fait suer. Mais donc du coup, Assassin's Creed 4 j'y ai beaucoup joué. Assassin's Creed 5 j'y ai un peu joué. Le Assassin's Creed dans Paris. Assassin's Creed 6 qui est le Assassin's Creed dans Londres, je n'y ai jamais joué. Assassin's Creed Origins j'y ai un tout petit peu joué. Et Assassin's Creed Odyssey, je n'y ai jamais joué, Valhalla de même. Valhalla me hype un peu, mais après il a l'air très buggé, etc. Ceux qui me hype le plus au fond, c'est Origins Odyssey, parce qu'ils ont des moteurs graphiques de dingue, ils sont sans doute moins buggés que Valhalla. Il y a déjà les DLC, et c'est surtout Odyssey, parce que moi et la mythologie grecque, c'est le monde grec dans sa globalité est la chose qui me hype le plus, on va dire. Donc voilà, je vais quand même vous montrer le vaisseau, hein, parce qu'on vient quand même de terminer un vaisseau, ce n'est pas rien. Voilà, tout simplement. Alors, je vous le montre déjà de face, du coup, exactement ce que je vous disais. Donc là, ok, c'est bon, j'ai réussi à vous montrer. Donc là, comme vous le voyez, il est de face. Alors, bon, j'ai pas bien placé les ailerons, mais vous avez compris. Alors, évidemment, les ailerons fermés, c'est uniquement quand le truc est au repos. Et puis, alors, on les voit pas comme ça dans les films, il me semble pas en tout cas. Mais on peut également avoir ce que je disais tout à l'heure, avoir directement les deux ailes qui font un peu une ligne droite. Donc là il est vraiment plus droit, mais en règle générale, hop, c'est plutôt comme ça, légèrement incliné. Il faut savoir aussi que là du coup, il y a les fameux trucs qu'on a setup tout à l'heure, voilà, vous voyez un peu mieux, les espèces de missiles là, donc on peut littéralement lancer. Bon, ça reste un jeu pour enfants, c'est plus intéressant de
le créer que de tirer des petits missiles avec quoi. Vous avez compris. Bon, maintenant du coup, on va tout simplement terminer cette vidéo en finissant de parler des projets, des let's play que j'ai envie de vous faire, etc. Et puis ensuite on va s'arrêter là-dessus, tout simplement. On a fait combien de temps? Même pas 1 heure pour le monter, sachant que j'ai passé ma vie à parler, à raconter ma vie, à me perdre et tout. Je trouve que c'est honnête. Attendez. Aïe. Voilà, parfait. C'est mieux comme ça. Mais du coup voilà, ça fait beaucoup de projets. Assassin's Creed, c'est quelque chose. Autre énorme projet qui me tient presque plus à cœur que Assassin's Creed, bah, c'est Subnautica, que je vais pouvoir également vous record en full ultra, qualité maximale, exceptionnelle. J'ai très hâte aussi de vous faire ça évidemment. Subnautica c'est pas rien, c'est l'un des jeux qui m'a le plus marqué aussi. Donc je pense que ça va être absolument exceptionnel. Et puis voilà, hein. À côté du coup pour Pokémon, bah, de toute façon, quelles que soient les séries, il va falloir que je me remette dessus. Pour Pokémon, il va falloir que j'avance un peu, parce que mine de rien, il y a les remakes 4G qui vont sortir en fin d'année. Je ne sais toujours pas si je vais les acheter. Je ne sais toujours pas si j'achète les remakes 4G, ou si j'en ai rien à foutre et si je joue ça. En fait, faut vous dire que si je joue au remake 4G, il est quand même possible que... comment dire ça? Il est possible que ça attire des personnes sur la chaîne aussi. Même si je trouve qu'il est pas beau, ça peut toujours être une expérience, et puis il a beau ne pas être beau, ça change quand même les décors. Donc moi je pense que je vais acquérir quand même les remakes 4G, j'y jouerai, si ça me plaît pas, juste après je referai la 4G avec les vrais graphismes, etc. Et on comparera, et voilà, et je ferai un vrai bilan après avoir fait les deux de suite, et puis on verra si mon avis reste le même, ou si j'aurais peut-être un peu méjugé le remake. Je veux pas non plus faire l'erreur de juger le remake juste sur les personnages, parce que pour moi le reste de la DA est pas horrible, pas terrible, surtout quand on compare à un Link's Awakening que je suis en train de faire en ce moment, mais pas horrible non plus. Donc voilà, Link's Awakening qui arrive également, Zelda Breath of the Wild qui arrive également. Voilà, Zelda Breath of the Wild, je vais vous faire un let's play complet d'ici à la sortie de Breath of the Wild 2, qui sortira sans doute soit fin 2022, soit en 2023. Ils ont annoncé 2022, s'ils annoncent 2022, déjà ce sera fin 2022, ça ne peut pas être au début 2022 pour moi. Et il est même très possible qu'ils soient obligés de repousser l'échéance. Donc voilà, et puis ça fait déjà beaucoup de jeux, hein, ce que je viens de vous dire. Alors Galaxy Life. Galaxy Life c'est un peu compliqué, j'ai plus beaucoup de motivation pour y jouer en ce moment. Donc je m'arrangerai quand même pour en faire de temps en temps, ça a ramené quand même beaucoup de personnes sur la chaîne, il faut pas l'oublier. Je respecte totalement ça. J'ai toujours un 4ème épisode qui dort, qu'il faut que je sorte. Mais en termes de projet pur, Galaxy Life me branche quand même pas tant que ça. Ça m'intéresse mais sans plus. Donc je vais vraiment faire quand j'ai envie. Ça m'intéresse pas mal parce que, voilà, j'insiste, hein. Je peux pas dire que c'est rien. Galaxy Life, c'est mes épisodes avec le plus de vues de la chaîne. Les 3 épisodes, c'est les 3 épisodes les plus vus de la chaîne, avec éventuellement le tout premier épisode de Rune Factory, mais je suis même pas sûr qu'il soit devant. Donc c'est vraiment huge. J'ai toute une communauté qui est arrivée via Galaxy Life. Le seul problème, c'est que cette communauté ne regarde que les épisodes de Galaxy Life. Donc tout ce que je sors, ils ne le regardent pas. Je trouve ça triste. C'est pas comme ça que je vois l'abonnement sur une chaîne YouTube, mais les gens font ce qu'ils veulent, bien entendu, je vous en veux absolument pas. Et puis tout le monde n'a pas le temps non plus de regarder 3 milliards de vidéos qui durent 4 heures à chaque fois. Voilà, j'ai le temps de les record parce que globalement je suis une crevure. Mais tout le monde n'a pas mon temps, clairement. Mais voilà, Galaxy Life, je veux respecter, hein, cette communauté qui me suit pour Galaxy Life. Mais je pars du principe que si je veux respecter cette communauté, il faut pas que je fasse du contenu bâclé. Il faut que j'ai l'impression d'avoir fait un minimum de choses dans mon contenu. Et surtout, il faut que je m'amuse un minimum. Parce que si je fais du contenu uniquement pour plaire aux autres, je vais péter un plomb. Ça va pas me plaire du tout. Et il faut aussi que vous vous disiez que les records Galaxy Life sont parmi les plus austères que j'ai. C'est-à-dire que je passe ma vie à faire des petits trucs. Cut, ellipse, petit truc, ellipse. Et donc j'en ai parfois pour 4 ou 5 heures de suite, quasi non-stop sur mon ordi, à juste aller manger entre temps. Et vous avez une vidéo qui sort qui fait moins d'1 heure. La dernière, je crois que je dois vous sortir, je crois qu'elle dure dans les 1 demi-heure. Sauf que j'ai eu presque 4 heures de record en tout. Parce que je veux vous montrer des trucs intéressants, quoi. Parce que c'est pas un format stream. Et malheureusement, ça fait que je joue énormément. Et vous avez l'impression que ça avance un peu. Moi, j'ai pas l'impression que ça avance du tout.
Donc c'est forcément un peu plus irritant. Il y a un autre truc aussi qui m'a pas plu du tout, c'est que moi, je suis arrivé sur le Discord de Galaxy Life Reborn, c'était juste un projet. Galaxy Life Reborn, c'était un projet, c'est arrivé 2 ans et demi après, ok. Entre temps, il y a eu 2 changements de Discord. J'ai été le premier à dire, qu'est-ce que vous pensez d'ajouter un programme de créateur? Ils m'ont toujours dit, pas du tout, ça nous intéresse pas, on n'est pas intéressé par ça actuellement, on n'est pas intéressé. Le jeu était déjà sorti depuis un mois et demi. J'en ai reparlé, j'ai dit, est-ce que vous seriez intéressé par créer un programme de créateur? Non, pas spécialement, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines après? Quelques semaines après, des modérateurs, y compris une ou deux des personnes à qui j'en avais parlé gentiment, arrivent comme des fleurs et disent, on a trouvé une idée. On a eu une idée de fou. On a eu l'idée du siècle, on va créer un programme pour les créateurs. Là déjà je m'énerve pas trop, tu vois. Mais je me dis bon, vous foutez pas de ma gueule, votre idée, évidemment c'est pas une idée révolutionnaire ce que j'ai eu, mais il faut quand même pas se foutre de ma gueule. On pourrait au moins à défaut de me donner le crédit, au moment où on parlait avant, me dire ça y est, ton idée va être ajoutée, juste merci pour ton retour, tu vois. Bon, déjà j'y ai pas eu droit à ça. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que il faut un nombre d'abonnés et de vues minimum qui est assez aberrant. Parce que quand vous êtes anglophone, ce nombre d'abonnés et de vues, vu qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs sur Galaxy Life Reborn, je dis pas, mais en termes de francophones, on est très peu nombreux, et il y a très peu de francophones aussi qui veulent regarder du Galaxy Life Reborn. Parce qu'on est très peu nombreux sur le serveur. Donc le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que je pourrais jamais avoir accès à ce créateur programme, à moins de percer avec autre chose, et ensuite de faire partie du créateur programme de Galaxy Life, mais dans tous les cas ça ne servira à rien, parce que la majorité des francophones auront déjà vu au moins une fois mon truc, quoi. Donc voilà, le vrai intérêt de ces vidéos sur Galaxy Life, c'est que je fais découvrir à des gens qui ne savaient pas que Galaxy Life Reborn existait, je fais découvrir que ça existe. Mais du coup, une fois de plus, ça m'emmerde un peu, parce que j'ai l'impression qu'on se moque de moi. Parce que, très honnêtement, je pense avoir ramené minimum 20-25 personnes, c'est un grand minimum, puisque vu le nombre de commentaires de personnes qui me l'ont dit, je pense avoir amené entre 20 et 30 personnes sur le Discord, sur Galaxy Life. Je sers même de support. Hein. Bah alors là, j'en reparlerai dans mon prochain épisode record. Mais bon, les personnes tous les 4-5 jours qui me disent « Ah là, ça marche pas sur iPhone, mais pourquoi ?» À chaque fois, je suis obligé de répondre la même chose. Ça marche pas sur iPhone, c'est comme ça, je sais pas comment ça fonctionnera. Et contacte le support, je suis pas le support. Moi, je suis là juste pour le fun. Et justement, je prends pas le seum vis-à-vis de qui que ce soit, évidemment, de la communauté. C'est un bonheur d'avoir des commentaires. Mais par contre, du coup, ça me donne encore plus le seum vis-à-vis des personnes du Discord. Parce que du coup, il y a plein de personnes qui viennent me demander à moi plutôt qu'à eux des conseils, qui ont des problèmes, qui veulent des conseils, c'est normal pour le jeu, c'est le principe d'un créateur de contenu, mais quand ils ont des problèmes d'ordre matériel, etc., c'est pas moi de faire leur boulot. Donc leur boulot ils le font pas déjà, et en plus je demande pas une récompense, le créateur programme c'est pas une récompense à proprement parler. Mais en fait, le truc du créateur programme, c'est que ça vous donne accès à des chips, ça vous donne accès à des accélérations, etc., et ça vous permet de faire plus de contenu plus vite. Donc désolé, mais être créateur de contenu sur un jeu qui est quand même avec une petite communauté et ne pas être récompensé du tout, et enfin je l'ai un peu mal vécu, pour ne rien vous cacher. J'ai un peu eu l'impression que c'était un petit crachat au visage, ou en tout cas une petite gifle, et puis vas-y, casse-toi. Et ça m'a vraiment moyennement plu, j'en ai jamais parlé jusque là, j'en parle maintenant. Je pense que personne de serveur Galaxy Life et autres le lit, en tout cas pas une personne importante. S'il y a une personne importante qui l'entend, ça n'arrivera pas parce que c'est pas un épisode de Galaxy Life évidemment. J'en reparlerai vraiment. Mais un effort en fait. Un effort pour les personnes qui prennent du temps sur votre jeu et qui aimeraient bien aussi profiter. J'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas tant de vues que ça, mais quand on regarde les vues que je fais sur chaque épisode de Galaxy Life, c'est 20 fois plus qu'une majorité de youtubeurs francophones et anglophones qui eux ont droit au créateur programme, parce qu'eux ils sont créateurs hors de ça. Sauf que résultat, ils ont fait découvrir Galaxy Life à moins de personnes que moi. Bon, bah voilà, c'est le paradoxe. Eux ils ont plus d'abonnés, donc ils ont plus... Vu qu'ils ont plus d'abonnés, on leur donne encore plus de moyens de se faire voir. Bon. Mais évidemment, je continuerai à faire du Galaxy Life, ce sera avec plaisir, et puis à terme peut-être que je finirai par bénéficier de ce créateur programme, on sait jamais. On sait jamais mes amis. Bon, sur ce, je pense avoir oublié quelques petits jeux dont j'ai envie de vous parler, quelques trucs dont j'ai envie de vous faire les sorties. J'ai toujours du Warcraft 3 qui est dans mes dossiers, il faut que vous le sachiez. J'ai
J'ai quoi d'autre? Bah, du coup, j'ai Stardew Valley que je compte faire. Je vais juste ouvrir Steam pour être sûr de pas oublier un jeu. Putain, j'ai eu peur. En fait, la percussion du morceau de musique, j'ai cru que c'était quelqu'un qui ouvrait ma porte au début. J'ai cru que mon père rentrait tout simplement. Je vais regarder ça. Juste pour vous dire vite fait. Mais à part... Enfin, je crois vous avoir dit la majorité des jeux, en tout cas l'écrasante majorité. Du Binding of Isaac, je sais pas. Donc du coup, Warcraft 3, ça arrivera aussi. Et je pensais à Warcraft 3 parce que je pensais également à Age of Mythology, dont j'ai envie de vous faire la campagne, qui est pareil, très intéressante, que je vous conseille évidemment. Donc Skyrim, évidemment, que je vous ferai peut-être un jour, je vous ferai également du Oblivion. Qui sait? Et pour le moment, ce n'est pas prévu. Alors, bah, Hollow Knight, on va le continuer et le terminer. On est vraiment au tout début du jeu, hein. Et puis ensuite il y aura Ori and the Will of Wisps que j'ai déjà acheté, hein. C'est simplement, j'en avais parlé, mais j'avais envie d'abord de sortir, comment dire, de sortir un peu de Ori et de faire du Hollow Knight à la place, on va dire. Donc j'avais tout simplement envie de changement. Enfin voilà. Je pense vraiment vous avoir tout dit cette fois-ci. Je pense que je vous ai tout... Non, dernier truc, éventuellement il y aura également du gameplay mobile, j'ai déjà record un peu de AFK Arena, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'ai 3 énormes vidéos, donc j'ai une grosse vidéo et 2 énormes rediffs de live. Quand je vous dis les énormes rediffs de live, ils durent 4 ou 5 heures, hein, c'est-à-dire que c'est des trucs hyper fat. Donc éventuellement je mettrai sur YouTube à l'occasion, et éventuellement je me mettrai aussi à Summoners War, on verra ça. J'y rejoue un peu sur téléphone. Mais éventuellement je vous en ferai du let's play, voilà, on verra ça. Sur ce les amis, je pense que vraiment on peut s'arrêter là cette fois-ci. C'était un plaisir comme toujours de vous avoir. Je pense que sitôt la caméra coupée, je vais commencer à upload la vidéo. Parce que du coup toutes ces informations, ce serait très bien que au moins quelques personnes les aient. Et puis dans tous les cas ces informations je les redonnerai dans l'épisode de Rune Factory que je vais sortir également dans la journée ou demain. Mais vraiment c'est assez important que vous ayez ces informations, je pense. Donc je vais essayer de vous relayer ça au maximum. Comme toujours mes amis, si ce que j'ai fait vous a plu, hein, parce que peut-être que des nouvelles personnes... Je pense pas qu'il y ait de game du Lego, en tout cas pas chez les francophones. Je crois que les rares trucs de Lego que j'ai pu voir, c'était plutôt du côté ASMR de la force. Et je n'ai pas le matos pour faire de l'ASMR, je pense pas être qualifié non plus. Attendez. Voilà, c'était mal clippé. Ça me stressait. Je pense pas être qualifié non plus, mais quand bien même il faut pas être qualifié, j'ai pas le matos, j'ai rien pour faire de SMR, et puis je sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresserait. En fait, c'est quelque chose qui serait très satisfaisant pour ça, dans le sens où tu dis pas un mot, tu respires à la limite, et puis tu clips toutes les briques, c'est quelque chose qui pourrait me brancher, parce que du coup moi j'ai ma musique dans mes oreilles, et je réfléchis à autre chose. Mais disons simplement que j'ai pas le matos, j'ai pas forcément l'envie, donc c'est pas quelque chose que je prévois. Si jamais des personnes viennent parce que je fais du Lego, bienvenue à vous. Cette chaîne est majoritairement jeux vidéo, et puis bah de toute façon si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous êtes des vrais, hein. C'est-à-dire que la vidéo dure quand même plus d'1 heure, c'est normal, encore plus pour un format comme celui-ci que pour n'importe quel autre format, mais tout de même. Mais du coup, moi je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Donnez-moi également vos avis dans les commentaires. Alors si vous voyez la vidéo dans la semaine de sa sortie, enfin dans la semaine qui suit sa sortie, dans les 7 jours on va dire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les news qui arrivent bientôt, c'est-à-dire l'ordi, etc. Sinon ensuite il y aura la vidéo que vous pourrez regarder directement. Si jamais vous regardez après cette vidéo, ou même si vous voulez en parler, n'hésitez pas également à me parler de tous ces projets de jeux vidéo que j'ai. N'hésitez pas à me donner éventuellement des conseils, des choses. Moi je suis vraiment très ouvert à tout ça. Et puis bah, j'espère vous revoir évidemment sur la chaîne, sur les let's play, sur d'autres montages de Lego. Je vais quand même pas en monter des millions, hein. J'en ai déjà une bonne partie qui est montée, mais j'en ai quelques-uns encore que j'ai à monter. Le seul autre problème, c'est que je sais pas trop où les mettre une fois qu'ils seront montés. Ce serait quand même dommage de monter un truc pour la vidéo, pour ensuite le démonter, ce serait un peu con. Après ça me permettrait de le démonter et puis de ensuite le remonter pour la chaîne ASMR, qui sait. Enfin voilà. J'espère que tout ça vous a plu, et puis moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Draenei, bye tout le monde.